Je m'appelle Mahmoud Bari, je suis de nationalité guinéenne. Je suis au Maroc depuis le 24 10e mois 2015. J'ai été pour la première fois au HCR si je ne me trompe pas, le 29 décembre 2015 pour ma demande d'asile. J'ai été refusé depuis le 11 mars 2016. Et depuis lors, je suis au Maroc. Depuis lors, je suis dans un fauteuil roulant. Je n'ai pas pu avoir des soins adéquats. Bon, être handicapé, ce n'est pas une chose facile parce que tout le monde, vous êtes la plupart ignorés. J'ai survécu quand même du jour au jour. Et je préférais avoir des soins adéquats. Et plus précisément, avoir un avenir meilleur. Le partenariat entre l'AMPF et l'UNHCR est un partenariat qui vient dans un contexte national et international, notamment dans la défense des droits à la santé et l'accessibilité des services de santé pour les réfugiés au Maroc. Nous offrons à travers ce partenariat à cette population ciblée des services de santé de qualité de deuxième et troisième niveau qui passent depuis les services de spécialité jusqu'à la prise en charge totale médicamenteuse selon des normes et des standards de qualité nationale et internationale. De ce fait, nous remercions infiniment les partenaires, notamment le gouvernement japonais pour son appui et son assistance pour ce projet-là. Alors, parmi les nombreux acquis de la politique nationale d'immigration et d'asile, les réfugiés ici au Maroc ont accès libre aux services de santé publics ainsi qu'au marché du travail. Ce sont sur ces deux axes essentiels que le gouvernement du Japon soutient le programme du HCR pour lequel nous sommes très reconnaissants. Les réfugiés bénéficient ici de la protection que le Maroc leur octroie et ce programme financé par le Japon va permettre d'aider les réfugiés à devenir des personnes qui peuvent mener une vie digne et contribuer à la société qui les accueille. Je m'appelle Hussein, j'ai 18 ans, je suis réfugiée depuis l'année 2009. Je fais la formation à la main. Grâce à mon stage, j'arrive au moins à parler avec des gens. Ça me permet aussi de voir un peu d'argent pour bien vivre au Maroc. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'un de nos programmes ambitieux qui vise l'insertion socio-professionnelle des réfugiés. Au niveau de ces formations, bien sûr, nous suivons une démarche qui est basée sur les besoins de l'analyse de la situation du travail et des besoins du marché, sur la base d'une prospection que nous menons au niveau d'AMA pour détecter les besoins du marché et puis nous essayons de répondre à ces besoins en orientant la formation professionnelle des réfugiés. Donc, cette démarche nous amène à faire l'accueil des réfugiés et puis nous établissons ce qu'on appelle un bilan de compétences qui nous permet de dégager quelles sont les compétences qui existent au niveau chez les réfugiés et puis quels sont leurs besoins en formation professionnelle pour qu'on puisse les adapter aux besoins du marché. There are two reasons why Japan supports this project initiated by the UNHCR. First of all, Japan is among the 5 top donors supporting UNHCR programs. We believe it is important to support the initiative to build a multicultural and friendly society in Morocco.
with a spirit of tolerance, because we are living among the people with different background. Secondly, this project is in line with the concept of human security, which was advocated by Madam Sadako Ogata, former UN High Commissioner for Refugees. The human security is one of the most important pillars of Japan's ODA policy. Japan has a long history of development cooperation in Morocco, but this is the first time for us to provide support and assistance to refugees. Morocco has the national strategy for immigration and asylum, and it accepts and protects many refugees. And we are pleased to work together in this field with the government of Morocco, the UNHCR, and civil societies in Morocco. Thank you.